Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Stabiliser les prix sur les marchés locaux et protéger le cheptel national. Voilà pourquoi la liste des pays importateurs de viande rouge a été élargie. Une mesure d'urgence destinée à redresser les prix sur le marché. Et pourtant, 2 mois après l'application de cette mesure, l'impact attendu tarde à se faire voir et se faire ressentir. Les prix des viandes rouges, toujours jugés élevés par les consommateurs, suscitent des interrogations sur l'efficacité et la pertinence du recours au marché extérieur. Comment expliquer la situation? Pourquoi les prix sont toujours aussi élevés? On va tenter de répondre à ces questions dans ce Focus Eco avec Badr Zahir. Vous êtes spécialiste en droit des affaires. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, pourquoi les prix de la viande rouge sont toujours aussi élevés malgré la mesure qui a été mise en place il y a 2 mois, une mesure qui était destinée à élargir la liste des pays importateurs de viande rouge? Effectivement, cette situation a soulevé plusieurs interrogations. Tout d'abord sur les mesures prises par le gouvernement pour essayer de baisser les prix qui ont déjà dépassé le seuil de 100 dirhams, 120 dirhams, aujourd'hui 130 et 140 dirhams. Ce sont des seuils très alarmants et qui pèsent lourdement sur le pouvoir d'achat des ménages marocains. Donc des mesures qui ont été commencées par tout d'abord, dans certaines autorisations, certains importateurs pour importer des têtes de bétail pour les injecter au niveau du marché national pour soulager la pression sur le cheptel marocain. Et en plus, ces mesures ont été orientées vers l'importation même de la viande fraîche et congelée de certaines destinations, notamment l'Argentine, le Brésil. Aujourd'hui, on parle de l'Australie, l'Union européenne, d'autres pays. Mais malgré ces mesures prises par le gouvernement, on n'a pas vu un grand changement au niveau des prix, au niveau de marché. Justement, est-ce Par que contre, on a vu des hausses des prix. On a vu que les prix ont continué dans une augmentation spectaculaire jusqu'à maintenant. Et une tendance donc à la hausse qui se maintient. Oui. Est-ce que 2 mois, ce n'est pas encore suffisant pour pouvoir voir sur le terrain ou observer sur le terrain l'efficacité de cette mesure? Habituellement, dans ce genre de mesure, combien de temps faut-il pour pouvoir observer un changement? On a essayé d'aller chercher des éléments de réponse. Voilà, et on a des mesures prises pour augmenter les quantités de la viande importée, et viande fraîche importée, et aussi le nombre des têtes importées de bétail. Et en même temps, il y avait d'autres mesures pour exonérer l'importation des aliments destinés au bétail, pour aider les éleveurs marocains à reconstituer le cheptel national. Donc ce sont des mesures sur plusieurs niveaux. Mais ça fait 2 mois et plus que 2 mois que ces mesures sont déjà là. On n'a pas ressenti vraiment un changement au niveau des prix. Donc, on a cherché des éléments de réponse. On a dit, voilà, peut-être que la quantité importée de la viande fraîche n'a pas vraiment contribué à combler le manque au niveau du marché local. Peut-être. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vraiment une idée réelle sur la quantité de la viande fraîche réellement importée. Et aussi le nombre des têtes de bétail importées. Donc, on doit aussi des éclaircissements à l'égard du ministère de l'Agriculture pour nous dire, voilà, qu'est-ce qu'on a? Le manque. Tout d'abord, il faut toujours déterminer le manque et après, les mesures prises et les quantités importées pour dire, voilà, est-ce qu'on a arrivé à combler et satisfaire le besoin de marché ou non? Et ce sont des chiffres qui manquent. Et je pense, pour se rattraper, le ministre de l'Agriculture a lancé au mois de décembre dernier un recensement national de cheptel. National, c'est-à-dire pour tout d'abord avoir une idée sur le recul du nombre de bétail au niveau national entre 2023, 2021, le dernier recensement, et entre 2024, et aussi pour déterminer le volume de besoin du marché. Donc voilà, et si je vais vous donner un nombre concernant, parce que le dernier recensement, on a recensé 30 millions de têtes, et en 2023, en 2021, 30 millions de têtes, en 2023, 2024, c'était seulement 20 millions de têtes. C'est-à-dire 10 millions de moins, et vraiment 10 millions de moins. C'est énorme pour satisfaire le besoin du marché et de la consommation nationale. Donc voilà, ce sont des mesures qui ont été prises. On a besoin des chiffres pour dire voilà,
pour déterminer tout d'abord le besoin et dire voilà, est-ce que ces mesures ont arrivé à répondre aux besoins du marché national ou non. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs au-delà de l'offre et de la demande qui peuvent impacter il y a des soupçons de spéculation. Des soupçons de spéculation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette inflation, ces hausses des prix concernant les produits issus de la viande rouge ou de la viande rouge elle-même, ce sont issus des spéculations des grands importateurs, distributeurs et éleveurs de bétail au Maroc. Ce sont juste des soupçons qui nécessitent une certaine intervention des institutions compétentes en la matière pour dire voilà, est-ce qu'il y a des ententes cordiales, pour dire voilà, est-ce qu'il y a des spéculations hors les chaînes de valeur et les circuits ordinaires de distribution de la viande. Donc on a besoin des éléments de réponse et ce sont les institutions et les ministres. Ou comme vous le disiez tout à l'heure, tout simplement, il n'y a pas encore assez de viande importée pour pouvoir combler le manque. Parce que certains importateurs qui ont été autorisés à importer de la viande rouge contestent aussi que certains abattoirs au niveau de Fès, de Rabat, de Meknès, ils refusent de leur autoriser de battre leur tête de bovin au niveau de leur abattoir. Donc peut-être que ça aussi participe ou contribue plus ou moins à ne pas satisfaire le vrai besoin du marché national. Est-ce qu'il y a aussi des intermédiaires qui peuvent rentrer en jeu, des marges, un contrôle des marges qui doit se faire peut-être? Bien sûr. Donc c'est juste la reproduction, ce qui était déjà constaté au niveau de la chaîne de distribution des légumes et fruits l'année dernière et qui ont été la cause directe, ces spéculations et ces intermédiaires, la cause directe de la hausse des prix qu'a connu certains produits agricoles, notamment les légumes et les fruits. Donc aujourd'hui, vraiment, on a besoin d'une certaine intervention urgente des institutions compétentes en la matière, notamment en matière de concurrence et de la compétitivité et de la protection du consommateur aussi, parce que vraiment, ce sont des marges aujourd'hui qui sont hors portée du consommateur marocain, qui pèsent lourdement du consommateur marocain, sachant que même la consommation marocaine est toujours en baisse. Aujourd'hui, la moyenne de la consommation de la viande rouge aujourd'hui ne dépasse même pas les 17 kg par an. Et c'est moins au-dessus de la moyenne internationale qui est de 42-43 kilos par an. Et c'est au-dessus, bien sûr, de la moyenne au niveau des pays industriels qui varie entre 73 kilos et 83 kilos, par exemple, en France. Et vraiment, on est loin de la moyenne internationale. Et en ajoutant le facteur aujourd'hui prix, donc on va contribuer à un certain que les ménages marocains vont revoir l'ordre de priorité au niveau de leur panier alimentaire, c'est-à-dire ils vont essayer de chercher d'autres alternatives pour faire face à cette augmentation des prix concernant les prix de la viande rouge. Et ça, ce qui va contribuer à la diminution de la consommation de la viande rouge, et ça qui aura certainement des conséquences aussi sur la santé, sur beaucoup de choses concernant les ménages marocains. Les instances donc de régulation doivent aujourd'hui jouer leur rôle. Qu'est-ce qui est attendu? Bien sûr, on parle du gendarme de la concurrence, le Conseil de la concurrence, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'importation, on parle des grands importateurs qui vont importer des milliers de tonnes et des milliers de têtes de bétail. Donc, ce sont des grands importateurs et des grands distributeurs. Et aussi, on intègre dans cette catégorie aussi les grands éleveurs de bétail. C'est-à-dire, il y a parfois des soupçons qu'il y a des ententes, comme c'était le cas au niveau des hydrocarbures, au niveau de l'enseignement privé un certain temps, de l'huile de table. Donc ici, là où il y a des soupçons, il faut intervenir pour éclairer les choses et pour dire, voilà, s'il y a des soupçons, il faut prendre les mesures nécessaires pour qu'il n'y aura pas des ententes cordiales sur le prix entre ces grands distributeurs et ces grands éleveurs et importateurs de la viande rouge. Sinon, il faut éclaircir et dire, voilà les vraies causes de cette hausse des prix concernant la viande rouge. Le challenge aujourd'hui, c'est de pouvoir soutenir la production, on va dire, locale, tout en maintenant des prix qui soient accessibles à tous. C'est une équation difficile un peu. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'a pas d'autre alternative. On est dans le vrai besoin d'importer de la viande rouge, d'importer du bétail. Mesure, rappelons-le, qui est urgente. Urgente et provisoire. Provisoire. Mais la solution durable, c'est de renforcer la capacité de reconstitution et de reproduction et de régénération du cheptel national. Justement, puisque vous parlez de la capacité de reproduction, est-ce que les fêtes comme Eid el-Kébir sont un risque aujourd'hui pour la reconstitution de ce cheptel? Est-ce qu'il nous faudrait une année, voire 2 années pour maintenir
on va dire, une quantité suffisante avant. Je pense que le Maroc a déjà pris des mesures similaires aux années 80, même aux années 90, on se souvient de ça. Sa Majesté Feu, Sa Majesté Hassan II a déjà été derrière cette décision de suspendre, de fêter l'Aïd al-Adha durant plusieurs années. Donc, et c'était toujours à cause de la sécheresse, à cause des dommages qui ont été subis par le cheptel national et pour donner une chance au cheptel national pour se régénérer. Voilà. Donc, je pense qu'on est dans le même contexte aujourd'hui. On peut prendre la même mesure, on peut laisser donner un peu de temps pour le cheptel national pour se reconstituer. Et je pense que ce sera une mesure bénéfique pour les éleveurs marocains et pour le cheptel national. Quelles sont en tout cas aujourd'hui les implications de la situation actuelle sur la souveraineté alimentaire nationale? Et bien sûr, je pense que cette question de la souveraineté alimentaire était toujours une question cruciale pour le Maroc. C'est une question de souveraineté. Depuis plusieurs décennies, depuis même l'indépendance. Après l'indépendance, on s'est lancé dans plusieurs politiques et stratégies agricoles et hydriques, bien sûr, pour satisfaire le besoin en matière alimentaire au Maroc. Donc, on est toujours dans la même logique, c'est-à-dire la souveraineté alimentaire est une question très importante pour le Maroc et je pense qu'à travers le plan Maroc vert et ma génération green aujourd'hui, on essaie de trouver des réponses et aussi on essaie de satisfaire le besoin et pas seulement de satisfaire le besoin national parce qu'on n'a pas seulement très attaché à cette question de satisfaire le marché, les besoins du marché national, mais aussi d'exporter, c'est-à-dire de faire du secteur agricole un secteur exportateur, créateur d'emplois, créateur de la valeur ajoutée. Donc, joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire satisfaire le marché national et aussi exporter et créer de la valeur et créer de l'emploi. Donc, aujourd'hui, certes, on a réussi au niveau de plusieurs filières. C'est notamment les fruits, les légumes. Aujourd'hui, pour le Maroc, on parle plus de carence au niveau du marché national. Même on a un surplus. Il y a une autosuffisance donc on exporte. Absolument. Donc l'insuffisance est toujours enregistrée au niveau des agricultures qui dépendent de la pluviométrie. C'est-à-dire notamment les céréales, notamment la filière des oliviers et d'huile. Donc les mesures... Et maintenant la viande rouge et par défaut donc le lait. Bien sûr, l'élevage. Donc bien sûr, donc on a ces trois filières aujourd'hui qui souffrent des conséquences de la sécheresse et qui nécessitent des interventions urgentes que je pense que le gouvernement a déjà pris certaines mesures, mais qui n'ont pas eu vraiment un impact très apparent sur la production, notamment de la viande rouge. Ou un impact qui se fait attendre peut-être, qui devrait être observé laisser plus dans de les jours temps, qui viennent. je pense, mais les mesures de l'importation de la viande rouge, je pense qu'elles ont été déjà prises et aujourd'hui on a besoin des chiffres pour dire voilà le volume du besoin et voilà ce qu'on a déjà importé. Est-ce que seulement c'est une question d'offre et de demande ou bien c'est une autre question liée aux soupçons d'entente cordiale, aux soupçons de spéculation? Merci à vous, Monsieur Badr Zahir, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes spécialiste en droit des affaires. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci à vous. C'est la fin de Focus Echo pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée. Merci pour votre fidélité.